Salut à toi, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où on va voir comment se remotiver à aller travailler. Juste avant de commencer la vidéo, je me présente. Je m'appelle Dylan Teldu, je suis sur cette chaîne pour t'aider à améliorer ta vie et ton quotidien. N'hésite pas à laisser un j'aime sur la vidéo pour me soutenir dans mon travail, à t'abonner à la chaîne en cliquant juste ici pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Et enfin, n'hésite pas à laisser un commentaire à la fin de la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé. Allez, c'est parti. Alors, j'aimerais que tu restes vraiment attentif tout au long de la vidéo parce que je vais te donner plusieurs raisons qui fait qu'aujourd'hui tu n'apprécies pas ton travail, tu n'es plus motivé à aller au travail, tu as la peur d'aller travailler et je vais te donner ensuite les conseils pour justement changer cela, ok? Donc reste attentif pour bien identifier la source du problème. Alors aujourd'hui, quand tu arrives la fin du week-end, le dimanche soir, avant de recommencer ta semaine, tu as peut-être ce sentiment de cette boule au ventre là qui te vient et qui te dit le week-end était trop court, j'ai pas envie de recommencer demain. Ou alors tu sais ce sentiment le matin en te levant de rester jusqu'au dernier moment dans ton lit et au final de devoir te lever à contre-cœur pour aller travailler, ou encore de tout faire le matin pour arriver au dernier moment devant ton bureau, ou encore même pendant la journée, regarder sans arrêt l'heure sur ta montre ou dans le coin de ton PC pour se dire bon allez, c'est quand que je finis, que je peux me barrer. Quoi de plus frustrant que de vivre une vie entière comme ça à détester son travail et à détester son quotidien, puisqu'on passe une grande majeure partie de notre temps à travailler. Je vais te donner donc ici plusieurs raisons qui font que tu es peut-être démotivé de travailler, et je vais te donner les raisons pour justement changer cela et transformer ton quotidien. Alors la première des choses, c'est peut-être tout simplement que vous n'aimez pas votre travail en lui-même, vous n'aimez pas les tâches que vous y faisiez. Vous êtes arrivé dans ce domaine, dans ce métier un peu par manque de choix, parce que peut-être vous avez fait des études pareil par manque de choix, vous n'aviez pas pris la décision de faire les études qui vous plaisaient, mais celles qu'on vous a dit de faire. Donc vous êtes peut-être arrivé dans ce métier un peu par contradiction, un peu par manque de choix, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça ne vous plaît pas. Peut-être effectivement que c'est la politique de l'entreprise qui a changé également et qu'on vous a mis à un nouveau poste, et ce poste-là, les tâches que vous y effectuez ne vous plaisent pas non plus. La deuxième raison, c'est peut-être que, alors ça rejoint un petit peu la première, c'est un petit peu subtil, mais je dirais que c'est le but de votre travail qui vous tenait à cœur à changer, et vous avez perdu ce feu sacré que vous aviez en vous au début. Je vais prendre un exemple pour éclairer mes propos. Prenons l'exemple de la santé, ok? On entend beaucoup d'infirmières qui en ce moment manifestent parce qu'elles avaient, quand elles se sont lancées dans ce métier-là, à cœur d'aider les autres, à cœur d'aider les gens, à cœur de soigner des patients, d'accord? Vraiment, il y avait une réelle envie d'aider l'autre, d'accord? Et on se rend compte, ou du moins ces personnes se rendent compte avec le temps, que le but n'est plus forcément d'être à proximité des autres, tant il y a de travail à fournir et tant il faut que le traitement des patients soit rapide, d'accord? Donc tu vois, il y a une différence entre ne pas aimer son travail, ne pas aimer la tâche que l'on fait, et puis avoir perdu le but, avoir perdu le sens de son travail, soit en tête parce que vous n'y pensez plus, et donc dans ces cas-là, il va juste vous falloir repenser à ce but qui vous animait au début, ou alors tout simplement parce que le poste a changé et que vous ne pouvez plus participer et vous n'avez plus ce but, ce sens dans votre travail. Troisième raison, vous êtes, je dirais, un petit peu manipulé, harcelé par un collègue de travail ou un supérieur hiérarchique. Rien qu'entendre son nom et son prénom en tête, ça vous met l'angoisse, d'accord? Ça vous retourne le ventre, ça vous hérisse les poils, bref, vous m'avez compris, la vie devient insupportable à cause de cette personne et votre travail, du coup, en pâtit vraiment. La quatrième raison, qu'est-ce que c'est? Vous investissez énormément dans votre travail, vous vous êtes investi énormément dans votre travail et vous n'avez jamais été récompensé. Vous y avez mis de l'effort, du cœur à l'ouvrage et vous n'avez jamais eu cette promotion que vous souhaitez. Encore pire, c'est votre collègue Jean-Philippe, qui lui n'en branle pas une, qui a eu cette promotion que vous désiriez. Et là, ça vous a vraiment dégoûté de ce système qu'est le salariat et vous êtes vraiment fâché de votre poste de travail. La cinquième raison, vous voulez plus d'argent. Vous voulez plus d'argent dans votre vie pour vivre le style de vie qui vous plaît, avoir cette voiture qui vous fait rêver, avoir cette maison qui vous conviendrait, augmenter votre qualité de vie, pouvoir sortir plus souvent, pouvoir voyager plus souvent, mais vous vous rendez bien compte que toute votre vie, si vous restez dans ce même travail, vous ne pourrez augmenter votre niveau de revenu. Vous ne pourrez augmenter vos finances dans votre vie. Et je peux comprendre quoi de plus frustrant que de se dire de passer une vie, d'accord, une vie entière à travailler par exemple pour le SMIC, comme beaucoup le font en France, et ne pas pouvoir profiter de la vie. Quoi de plus frustrant? Donc si c'est le cas, il va être temps de changer les choses pour toi.
Sixième raison, vous voulez plus de liberté, ok? Vous travaillez 30, 35, 40, 45 heures par semaine, 50 heures par semaine et votre travail vous convient, d'accord? C'est pas passionnant, mais ça vous convient. Cependant, vous n'avez plus de vie de famille, vous n'avez plus de vie sociale, vous n'avez plus de plaisir puisque vous passez la majorité de votre temps au travail et vous n'avez plus de liberté. Vous avez envie de cette notion de liberté-là et encore une fois, il va falloir changer les choses pour vous, notamment en investissant dans des revenus passifs. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard à la fin. Mais voilà, vous manquez de liberté, vous voulez plus de liberté dans votre vie. Des raisons, il y en a plein d'autres, d'accord? Et elles sont propres à chacun. J'ai cité ici les raisons les plus communes, les plus fréquentes, les plus répandues dans le monde du salariat. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes se lèvent le matin avec une angoisse vraiment d'aller travailler. Donc, si tu reconnais l'un de ces cas, si tu te reconnais dans l'un de ces exemples que je t'ai pris, je vais te donner 4 raisons, 4 moyens de te remotiver à aller travailler et de changer la donne. La première des choses, c'est de trouver ton pourquoi. Pourquoi tu vas te lever chaque matin pour travailler? Et je ne te parle pas forcément seulement du but de ton travail, d'accord? Si par exemple tu es infirmière, ça ne s'adresse pas uniquement à ces personnes-là qui se lèvent pour aider la vie des autres, non. Parce que toi, ton but, c'est peut-être te lever chaque matin pour gagner de l'argent et pour aider ta famille, pour élever tes enfants, pour acquérir le style de vie que tu souhaites atteindre, d'accord? Peut-être que c'est pas possible à l'instant T. Peut-être que tu ne vas pas pouvoir atteindre ce style de vie-là dans 1 an, 2 ans, mais peut-être que dans 5 ans et 10 ans, c'est possible si tu vas travailler chaque jour et que chaque jour, tu te mets de l'argent, ou du moins chaque mois, tu mets de l'argent de côté et cet argent-là, tu l'investis dans des leviers comme la bourse, l'immobilier, qui eux te permettront de vivre tes rêves. Ou encore tu économises de l'argent pour créer ton entreprise, tu vois. Donc trouve ton pourquoi. Pourquoi tu vas te lever chaque matin pour aller faire ce putain de travail. C'est ultra important, c'est la première raison. Le deuxième moyen, c'est un moyen un petit peu de simplicité, je dirais, change de travail. Ok, du travail, je dirais qu'il y en a dans beaucoup de domaines quand même. Ok, ça va peut-être te demander de faire des sacrifices, peut-être que tu vas devoir bouger de région, etc., etc. Ok, mais ça peut être un moyen vraiment de te reconvertir dans un nouveau domaine professionnel, dans un nouveau métier qui lui t'épanouira beaucoup plus que celui que tu possèdes actuellement. La troisième des choses, ça peut être tout simplement de créer ton emploi. Créer ton emploi en lançant ton entreprise. Effectivement, ça peut être une solution de lancer ton entreprise si ça ne va pas dans ton travail. Mais je te dirais que lancer ton entreprise ne devrait pas être un choix qui s'offre à toi parce que ça va mal dans ton travail. Ça doit être en plus de ça une décision que tu dois prendre parce que ça va te demander de l'investissement en termes de temps. Ça va te priver peut-être de certaines libertés, ça va t'en faire gagner d'autres également. Mais voilà, c'est vraiment un style de vie qui est à part, qui est différent que le salariat et donc il faut en plus que ce soit une décision. Ce ne sont pas des choix qui sont simples à prendre, okay? Encore une fois, ce sont des décisions qui sont compliquées à prendre, mais clairement ça vaut le coup si tu es persuadé que c'est la bonne solution pour toi. Ce que je t'invite à faire, c'est à revoir ma première vidéo YouTube où je te montre comment oser te lancer. C'est le titre de la vidéo, comment oser se lancer. Et où je crée ma première vidéo YouTube devant toi après avoir quitté mon travail justement parce que ça n'allait plus dans mon travail, je n'étais plus épanoui dans mon travail et donc j'avais décidé de lancer mon entreprise pour aider les autres, pour aider toi qui regarde cette vidéo. Donc n'hésite pas à aller voir cette première vidéo, tu verras, ça pourra t'inspirer. Le quatrième moyen de te se remotiver à aller au travail, c'est tout simplement peut-être de parler avec les représentants de ton entreprise, le dialogue. Je dirais que le dialogue c'est une clé qui est ultra importante, d'accord? Ultra important qui va te permettre de pouvoir ouvrir la discussion et de dire qu'est-ce qui ne va pas au travail. Est-ce que c'est ta condition actuelle? Est-ce que c'est les relations avec un ou plusieurs de tes collègues? Le dialogue des fois peut arranger beaucoup de choses et donc vas-y, fonce. Ça peut être un moyen pour toi vraiment de te remotiver et d'améliorer ta condition de travail. Ça peut être également le moyen de, pourquoi pas, changer de poste au sein de l'entreprise pour laquelle tu travailles, etc., etc. Bref, le dialogue, ça peut être un moyen pour toi de te remotiver à aller travailler. J'en ai fini avec ces 4 raisons, ces 4 conseils, ces 4 moyens pour t'aider à te remotiver à aller travailler. Ce que je t'invite à faire maintenant, j'ai 2 cadeaux pour toi. Ouais, 2 cadeaux. Écoute, la première des choses, le premier cadeau, tu vas trouver un lien dans la description. Je t'offre 3 vidéos gratuites. 3 vidéos pour changer littéralement ta vie, ton quotidien, pour que tu puisses atteindre tous tes objectifs, tout ton style de vie, que tu puisses réellement vivre la vie que tu as envie de vivre, ok? Pas une vie par défaut, mais vraiment celle que tu as envie de vivre. Le deuxième cadeau, c'est également des vidéos offertes, 4 vidéos offertes pour augmenter tes finances.
je te parle de travail, je t'ai dit peut-être que les raisons qui faisaient qu'aujourd'hui tu n'aimais pas ton travail, c'est que tu ne gagnais pas assez d'argent ou que tu manquais de liberté. Si c'est le cas, il faut que tu augmentes tes finances. Et pour augmenter tes finances, pareil, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Je t'envoie 4 vidéos offertes, 4 vidéos de contenu pour augmenter tes finances de manière considérable et pouvoir du coup vivre la vie que tu veux grâce à ton argent. Encore une fois, tu as juste à cliquer sur les liens qui sont disponibles dans la description et je te les envoie par mail. Enfin, je finirai cette vidéo par te dire que la motivation, c'est ce qui te permet de passer à l'action. Alors ne t'attends pas à la trouver si aujourd'hui tu subis ta vie. Donc pour trouver la motivation, tu sais ce qu'il reste à faire. Passe à l'action, maintenant. Salut.